Bonjour à tous. Je tiens à envoyer un bonjour très spécial à mes chers élèves de Saint-Anton à Brave et je vous souhaite la bienvenue au cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. Je m'appelle Carlos Pereira, je suis votre professeur de français. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans la situation pandémique. Ainsi, je vous conseille de suivre rigoureusement les conseils donnés par les entités de santé. Aujourd'hui, comme sommaire, nous avons exposé un problème, donné un conseil, continuation, puis nous allons découvrir ensemble le subjonctif. Pour suivre ce cours, vous avez besoin de votre fiche apprenant qui s'intitule « Exposer un problème, donner un conseil », le subjonctif. Et si vous avez la méthode LEMA 4, vous pouvez ouvrir aux pages 48-49. Et aussi, on vous a réservé un site internet où vous pouvez exercer le subjonctif. On commence notre cours. Le subjonctif. Activité 1A. Trouvez dans les textes les verbes ou expressions exprimant des sentiments ou impressions. Je vous donne un exemple. Vous avez donc une appréciation. Vous avez l'expression « je déteste que ». C'est normal que. Vous connaissez aussi d'autres expressions qui nous permettent d'exprimer une appréciation. Comme par exemple, quoi? Je n'aime pas. Bien sûr que vous connaissez cette expression. Il y a d'autres expressions encore. J'aime bien. Encore. Très bien. C'est logique. Et aussi, c'est incroyable. Il peut y avoir encore d'autres expressions qui expriment une appréciation. Maintenant, c'est à vous de chercher dans votre texte les expressions qui expriment le souhait, la satisfaction, la volonté, le doute, la nécessité, la possibilité, la peur et aussi un conseil. Prenez votre temps, regardez bien votre document et trouvez-moi ces expressions.
vous avez pu trouver les expressions demandées? Très bien, on passe à la correction. Pour le souhait, vous avez trouvé quoi? Très bien. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait. Et pour la satisfaction, c'est ça? Très bien. Et pour la satisfaction, vous avez, bien sûr, je suis heureuse que nous nous entendions. Puis, pour la volonté, vous avez trouvé impeccable. Bien sûr, je ne veux pas qu'il se sente. Et pour le doute, vous avez trouvé, bien sûr, je ne crois pas que tu sois, ou alors, je doute que tu es. Ensuite, pour la nécessité, on a, bien sûr, il faut que tu comprennes, il faut aussi que tu sois. Vous voyez, c'est ça. Et la possibilité, vous avez trouvé, bien sûr, il se peut que vous soyez. Il est possible qu'Étienne se sente impeccable. Et pour la peur, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas. Donc, vous voyez. Et en 8, pour un conseil, vous avez « Il vaut mieux que tu sortes. Il vaut donc mieux que tu lui parles. » Là, on a donné, bien sûr, un conseil. On continue. Maintenant, en B, quel mode accompagne les expressions de l'exercice 1A? L'indicatif ou le subjonctif? Maintenant, je vous donne un exemple pour vérifier. Vous avez là, je déteste que ma mère me dise ça. Vous voyez? Donc, vous avez l'expression « je déteste que ». Et l'expression qui vient, le verbe qui vient, vous avez « dise ». Est-il un verbe à l'indicatif ou un verbe au subjonctif? Bien sûr, c'est un verbe au subjonctif. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Maintenant, je vous demande, quelle est la forme équivalente au présent de l'indicatif? Comment est-ce que vous le conjuguez au présent de l'indicatif? Vous avez « elle dit ». Vous voyez la différence? Très bien. On continue. En C, regardez les expressions notées ci-dessous. Vous reconnaissez les verbes qui les suivent. Maintenant, vous allez donner leur infinitif comme dans l'exemple. Je vous donne un exemple. Là, pour le texte 1, vous avez « qu'il y ait ». Donc là, vous avez le verbe « et », c'est le verbe « avoir », un infinitif. C'est bon? Maintenant, que nous nous entendions. Quel est le verbe? Le verbe « s'entendre ». Et après, qu'Étienne se sente, on a utilisé le verbe « se sentir ». Maintenant, vous regardez les expressions qui sont là et vous allez me trouver les verbes ou alors l'infinitif des verbes présents.
vous avez pu trouver l'infinitif, les verbes présents dans les expressions. Vous avez fait comme dans l'exemple. Impeccable. On passe à la correction. Vous avez, pour le texte 2, vous avez qu'elle me dise. Et le verbe, l'infinitif, c'est dire. Ensuite, vous avez que nous ayons. Et là, vous avez le verbe avoir. On continue. Que nous employons. Vous avez le verbe employer. Puis, que nous écoutions. Vous avez bien sûr le verbe écouter. C'est bien. On continue. Maintenant, pour le texte A, vous avez que tu sois. Et là, vous avez le verbe être. Encore, que vous soyez, aussi le verbe être. Maintenant, texte. Pour le texte B, vous avez qu'il n'y ait, bien sûr, avoir, le verbe avoir. Que tu comprennes l'infinitif, vous avez l'infinitif, vous avez comprendre. Que tu es, vous avez le verbe, bien sûr, avoir. Ensuite, que tu sortes, vous avez le verbe sortir. Et que tu fréquentes, vous avez le verbe fréquenter. On continue. On a le texte C. Très bien. Et on a trouvé qu'Étienne se sente. Qu'Étienne se sente. Vous avez le verbe se sentir. Puis, que tu lui parles. L'infinitif, bien sûr, parler. Que tu lui expliques. Vous avez l'infinitif expliquer. Et que tu sois, bien sûr, le verbe être. En continue. Je vous demande d'observer le post-it que vous avez là. Regardez bien. Avec le verbe croire que, penser que, à la forme négative, on emploie toujours le subjonctif. D'accord? Regardez un exemple. Je crois que c'est normal. Maintenant, là, c'est à la forme affirmative. Mais maintenant, regardez à la forme négative. Vous avez « Je ne crois pas que tu sois ». Vous voyez? Un ado sans personnalité. Maintenant, je vous demande d'observer la formation du subjonctif. C'est bon? Regardez bien le tableau. Vous avez présent de l'indicatif, vous avez imparfait de l'indicatif et vous avez présent de subjonctif. Regardez bien les mots en gras et les mots soulignés. C'est bon?
vous avez bien observé la formation du subjonctif? Très bien. Maintenant, vous allez compléter la règle. Vous avez votre règle. Pour conjuguer un verbe au subjonctif présent, on prend pour je, tu, il, elle, on et il, elle pluriel, le radical du. Vous complétez. Regardez bien. Puis, au présent de l'indicatif, et on rajoute les terminaisons de. Terminaison de quoi? Regardez bien. Puis, pour nous et vous, la forme, on prend la forme entière de nous et vous à. Vous complétez. Vous avez pu trouver la règle du subjonctif? Très bien. On va corriger ensemble. Pour je, tu, il, elle, on, pluriel singulier, et il, elle, pluriel, on prend le radical de la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif et on ajoute les terminaisons. Quelles terminaisons? E, ES, E, ENT. C'est bon? Et pour nous et vous, on prend la forme entière de nous et vous à, bien sûr, à l'imparfait. Si vous regardez bien dans le tableau, vous voyez la règle clairement. Très bien. Bon, en devoir, vous avez conjugué les verbes sentir et dire au présent du subjonctif. C'est bon? Vous prenez ces deux verbes et vous conjuguez au présent du subjonctif. Puis, à l'aide des textes qu'on a travaillés, complétez les verbes avoir et être au subjonctif et voyez leur formation. C'est bon? Vous avez là, pour le verbe avoir, être. Vous cherchez les informations manquantes dans votre document.
Aujourd'hui, on a continué avec exposer un problème, donner un conseil, puis on a découvert ensemble le subjonctif. On arrive à la fin de notre cours de français du programme Aprender e Estudar em Casa. J'espère vous voir bientôt. Au revoir.